Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les images fortes de l'actualité médiatique. Et ce matin, vous avez eu envie de nous parler d'une photo, une photo postée par une équipe de journalistes de France 2. Oui, ils sont Philippe, trois envoyés spéciaux et ils se trouvent actuellement à Kherson, en Ukraine. Depuis plusieurs jours, France 2 diffuse leurs reportages et on entend régulièrement leur nom à l'antenne. Reportage de nos envoyés spéciaux Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Bruno Bervas. Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Bruno Bervas racontent donc le fracas de cette ville fraîchement libérée des mains des Russes, le chaos qui y règne, et ils nous montrent les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vivent ces habitants qui viennent de prendre l'hiver et les bombardements de la guerre en pleine poire. Lorsque la nuit tombe vers 16h et que le thermomètre frôle les 0 degrés, Kherson plonge dans l'obscurité et le froid. Leurs reportages sont filmés à hauteur d'homme et ils racontent toujours, c'est le principe, la vie des autres. Dans son appartement, Irina allume la gazinière. Seul moyen pour réchauffer pendant quelques heures la pièce qu'elle partage avec ses 4 enfants et sa mère. Mais hier, nos 3 confrères de France 2 ont eu une riche idée. Ils ont choisi de nous montrer la guerre d'une manière un peu singulière. 9 mois d'occupation russe dans le regard sombre d'un enfant de Kherson. Ils ont choisi de s'arrêter sur une photo, celle d'un petit garçon au regard grave, une image qui a fait le tour du monde. Tout autour de lui, la foule se presse pour célébrer le départ des troupes de Vladimir Poutine. Mais lui ne sourit pas. Ils ont retrouvé ce petit garçon, ils l'ont filmé et ils nous ont conté sa vie, difficile en ce moment, et ses rêves pour plus tard. Alors dans les journaux de France 2, cette séquence-là porte un nom. Derrière l'image, l'histoire de ce garçon au visage grave, devenu le symbole de l'enfance déchirée par la guerre. Elle s'intitule Derrière l'image. Et figurez-vous que j'ai eu très envie ce matin de leur emprunter l'exercice. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dimanche dernier, les 3 envoyés spéciaux de France 2 ont posté une photo sur les réseaux sociaux. C'est une photo d'eux, on les y voit tous les 3 à Kherson. Ils sont dans une petite pièce sombre et blafarde qui a dû être le bureau ou la pièce d'appoint de quelqu'un avant la guerre. En fait, on comprend qu'ils sont logés chez l'habitant. On le comprend car les 3 reporters ne sont pas en position de travail, non, ils sont couchés à même le sol. La lumière, celle qu'a dû produire l'appareil photo de leur téléphone portable, est crue, glaciale comme le climat qui les entoure. Et de ces 3 reporters, on ne distingue que les visages. Tout le reste de leur corps est emmitouflé dans des sacs de couchage. Enfin, pas tout à fait, car si Stéphanie Pérez et Chloé Cormery en ont un, Bruno Bervas, lui, n'en a pas. Pas de sac de couchage. Sa tête est recouverte d'une capuche, son corps est plongé sous une mince couverture rouge dont ne dépassent que ses pieds. Il porte de gros croquenots, Bruno, des chaussures de marche, et l'on devine qu'il va dormir avec pour ne pas se geler les pieds, là, à même le sol, dans la nuit glaciale de Kherson. Derrière eux, on aperçoit un vieux fauteuil de bureau, un petit ventilateur qui a dû servir naguère quand il y avait encore de l'électricité, et aussi une cage. La cage d'un oiseau, comme une allégorie parfaite de cette liberté que le conflit a brusquement mise entre parenthèses. Ils ont froid, seulement voilà, ils sourient. Ils sourient probablement parce qu'ils aiment leur travail et parce qu'ils savent, c'est la légende qu'ils ont écrite à côté de cette photo, que la situation est difficile, à ceci près que pour eux, elle n'est que provisoire. Derrière l'image, il y a aussi la vie de ceux qui les tournent. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. À demain.